Dieu ne vous a pas appelé à laisser les gens vous exploiter. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, ce n'est pas laisser les gens vous exploiter et profiter de vous. L'amour, c'est être mené par l'esprit pour savoir qui aider et comment les aider et combien les aider et que faire pour eux ou ne pas faire pour eux. Et je crois parfois que comme chrétiens, nous sommes vraiment déboussolés sur ce plan, car nous croyons que si nous ne donnons pas toute notre vie à quelqu'un dont la vie est gâchée, c'est que nous ne l'aimons pas et c'est que nous ne nous sacrifions vraiment pas. Et nous sommes censés nous sacrifier pour aider les autres. Nous devons nous sacrifier pour les autres. Mais Dieu ne nous demande pas d'être. Il ne nous demande pas de laisser quelqu'un d'autre ruiner notre vie alors qu'il ne veut même pas vraiment changer ou être. Aimer les gens ne veut pas toujours dire les sauver de tous les ennuis et les problèmes qu'ils se sont attirés. Et nous n'aidons personne si nous détruisons notre vie en essayant d'aider quelqu'un qui n'est pas prêt à assumer sa responsabilité et à jouer son rôle. Et je vais vous raconter une des choses qui m'ont libérée sur ce plan. J'ai commencé à comprendre que Jésus n'allait pas de lieu en lieu pour amener les gens à le laisser les aider. Il aidait toutes les personnes qui venaient à lui. Les personnes qui venaient à lui. Et il a même dit à l'homme qui était couché au bord de la piscine de Bethesda, qui était estropié et couché là depuis 38 ans, il lui a dit « Est-ce que tu songes sérieusement à guérir ? Est-ce que tu songes sérieusement à guérir ?» Et vous savez, vous lisez ça au départ dans chapitre 5 et vous pensez « Quel genre de compassion est celle-là ?» L'homme est handicapé et couché là depuis 38 ans et tu lui dis la conversation initiale « Est-ce que tu veux vraiment être guéri ?» Et vous savez, l'homme a dit quelque chose que nous devons tous comprendre. Il a dit « Eh bien, monsieur, je n'ai personne pour m'aider. Et chaque fois que j'essaye de me jeter dans la piscine, un autre descend avant moi. » Donc une grande partie de son problème était qu'il était estropié dans ses jambes et estropié dans son âme. Il était estropié dans sa détermination. Et tout ce qu'il faisait était de se coucher là et de s'apitoyer sur son sort et d'attendre que quelqu'un d'autre vienne l'aider. Mais il n'était pas prêt à jouer son rôle. Et peut-être certaines des personnes que vous avez essayé d'aider